Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRA et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. Bienvenue tout le Euh, monde. Aujourd'hui, je reçois avec moi Tatiana. Tatiana, est-ce que tu voudrais m'expliquer un petit peu ce que tu fais? Bonjour, effectivement, je m'appelle Tatiana, je suis infirmière de formation initialement et donc j'ai pas mal évolué, je me suis pas mal reconvertie tout au long de ma carrière et ces dernières années, j'ai travaillé en crèche inclusive, donc dans une crèche pardon, avec un principe d'inclusion un peu inversé pour les enfants en situation de handicap. Et en fait, c'est une crèche qui, contrairement aux autres structures où l'enfant en situation de handicap vient s'intégrer en fait dans la structure. Là, c'est vraiment la structure qui est faite pour l'accompagnement du handicap et c'est plutôt les enfants neurotypiques qui vont s'intégrer dans cette structure. Donc, du coup, beaucoup d'accompagnement a été fait spécifiquement pour les enfants en situation de handicap. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que tout ce qui est mis en place pour eux, bah, forcément, profite à l'ensemble des autres enfants. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, sachant que bon, aujourd'hui, je suis plus directrice d'établissement, mais par contre, j'accompagne les mamans dans les reconversions, dans leur transition, reconversion, évolution professionnelle. Dis-moi, comment t'en es venue à faire ce que tu fais aujourd'hui en lien avec ce que tu es en train de m'expliquer? Donc là, moi, comme je disais, j'ai changé puisque comme j'ai ouvert récemment pardon, un organisme de formation donc dans lequel je vais partager par la suite justement tous ces apprentissages en lien avec le secteur médico-social et le milieu du handicap. Et c'est vrai que cette approche basale, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans l'établissement dans lequel j'étais et qui est très peu connu. Alors, c'est connu sous d'autres appellations, mais c'est vrai que je trouve dommage que ce soit si peu connu parce que ça apporte vraiment énormément, en fait, aussi bien pour l'enfant que pour le parent ou le proche bah, qui va s'occuper de l'enfant. C'est super intéressant ce que tu dis. Puis, tu sais, moi, je connais l'approche basale parce qu'on s'en est parlé, mais quand on s'en est parlé la première fois, c'est quelque chose qui m'a tellement surpris. Puis, c'est quelque chose qu'on fait d'emblée sans même s'en rendre compte. C'est Est-ce que ça. tu veux nous expliquer un petit peu plus c'est quoi l'approche basale? C'est vrai. Donc, le principe de l'approche basale, donc, c'est allemand initialement. Et ça repose en fait sur, à la base, c'était fait vraiment pour les enfants en situation de handicap. Et ça repose sur le fait que les enfants, donc avant d'être diagnostiqués, on va dire, en situation de handicap, dans le ventre de leur mère, donc dans toute la partie fétale, ils vont vivre en fait trois types d'expériences qui sont communes à absolument tous les enfants, qu'ils soient neurotypiques ou neuroatypiques. Et l'idée, c'est de pouvoir après dans la vie donc du bébé, de l'enfant, du jeune enfant, de l'enfant pardon et de l'adolescent, de pouvoir en fait reconstruire ces éléments qui sont vécus dans la vie fétale et pour permettre en fait on se rend compte que ça permet de combler certains troubles. Donc on va avoir les trois piliers qui sont le somatique, donc c'est la peau, c'est vraiment le toucher, la présence. On va avoir le vestibulaire, donc ça va être tout ce qui va être le mouvement, donc la conscience du corps par le mouvement. Et le troisième pilier, ça va être, je l'ai perdu, le somatique, le vestibulaire et le vibratoire, pardon. Donc c'est la conscience du corps par les vibrations. Et on se rend compte qu'en mettant en œuvre ces trois piliers pour les enfants, jeunes enfants, on va pouvoir en fait accéder à une diminution de certains troubles, certains aspects qui peuvent être qualifiés de troubles et qui finalement n'en sont pas forcément. C'est super intéressant ce que tu dis. Puis on s'en parlait quand on s'est rencontrés. Les bébés, puis là, je vois ta fille dans tes bras, souvent, Oui. quand ils sont tout petits, on a tendance à justement reproduire tous ces mouvements-là du corps qu'on avait dans le corps. Puis plus ils vieillissent, moins on le reproduit. Alors que moi, j'ai souvent vu des enfants de 2 ans, 3 ans qui s'endorment facilement si on leur fait des pressions dans le dos, qui ont besoin quand même de ces moments-là, puis cette régulation-là. Puis, comme tu le dis, ça s'applique, oui, aux enfants
neuroatypiques, mais les enfants neurotypiques en ont autant besoin. Puis je ne sais pas comment ça se passe chez vous en France. Ici au Québec, en bas de 5 ans, les enfants n'ont pas de diagnostic. C'est très, très rare que le système ait posé un diagnostic. Donc, je trouve ça super intéressant de juste prendre en compte mon enfant a peut-être besoin de ça. Pourquoi je ne l'appliquerais pas avec lui? Complètement. Bah, nous, en France, c'est plutôt à partir de 3 ans qu'on peut poser les diagnostics, notamment par rapport à l'autisme. Ça va être posé à partir de 3 ans, mais c'est vrai que 3 ans avec des guillemets, des parenthèses et voilà, sans établir un diagnostic sûr. Mais c'est vrai que aujourd'hui, pour les enfants, on est rentré un petit peu dans une normalité, entre guillemets, et dès que l'enfant va sortir un petit peu des cases, bah, on va vite se dire, ah mince, peut-être qu'il a un trouble, peut-être qu'il est neuroatypique, peut-être qu'il y a un problème, alors que bah, parfois, il y a pas de problème, en fait. C'est simplement que l'enfant, il va avoir besoin d'une compensation plus importante. Alors, on parle aussi de bébés aux besoins intenses, d'enfants, jeunes enfants aux besoins intenses, quand ils ont, par exemple, besoin d'être beaucoup portés, beaucoup en contact, enfin, voilà. Et finalement, c'est pas forcément un trouble, c'est quelque chose qui va évoluer avec l'enfant et le fait d'accéder tout simplement à ses besoins bah, va lui permettre après de prendre son indépendance beaucoup plus facilement. Donc, ça permet un peu de se rasséréner par rapport à ces aspects-là aussi. Ce serait quoi tes trucs, dis-moi, avec un parent, tu sais, peu importe qu'est-ce qui se passe avec un enfant, comment je pourrais déjà expérimenter un petit peu l'approche basale, par exemple, avec un enfant? Bah, il y a un aspect qui est assez intéressant dans le vestibulaire, par exemple. Les enfants qui vont courir partout, c'est des enfants qui vont prendre conscience de leur corps justement par le mouvement, tout simplement. Et parfois, bah, au lieu de... Parce que bon, c'est vrai que c'est pas simple de les voir courir partout. Parfois, ben, pour compenser ce fait qu'ils courent, on peut, par exemple, faire de la balançoire tout simplement. Ou alors après, on a ce qu'on appelle des toupies. Donc, ça va être un gros trou dans lequel l'enfant va pouvoir se mettre et va pouvoir tourner, en fait, et ça va lui permettre de compenser ce besoin de mouvement-là. Après, au niveau somatique, donc au niveau de la peau, c'est quelque chose qu'on n'ose pas toujours faire, mais l'enfant, pour prendre conscience pardon, de son corps, parfois il a besoin qu'on appuie quand même assez fort. Alors sans y aller trop fort non plus, mais parfois quand on fait juste un câlin, une caresse, l'enfant ne le ressent pas forcément. Parfois, certains enfants ont besoin vraiment qu'on appuie, qu'on fasse des pressions assez insistantes. Et après, au niveau du vibratoire, le vibratoire, ça va être les enfants qui vont chanter beaucoup, par exemple. Parce qu'avec le son chanté, ça va faire vibrer, en fait, et ça va faire vibrer le corps. Et ces enfants-là, on peut faire avec les bouts des ongles, des petites vibrations comme ça. Vraiment au niveau du squelette, des parties dures. Et en fait, ça va permettre une résonance pour l'enfant et ça va lui permettre en fait de ne plus un enfant qui va chanter tout le temps, bah, pour compenser en faisant ces petites vibrations, bah, des fois ça va lui faire du bien et ça va éviter en fait qu'il chante à n'importe quel moment dans des moments pas forcément adaptés. C'est drôle parce que tu parles, puis j'ai certains enfants en tête. Justement, c'est des bons trucs parce que oui, on veut laisser les enfants être des enfants, puis 99% du temps, ça ne dérange pas qu'un enfant C'est chante. ça. Mais par exemple, en ce moment, on est en train d'enregistrer une entrevue. S'il y avait un enfant qui chantait en arrière de moi, ce ne serait pas C'est pas adapté. nécessairement approprié. Donc, il y a des moments comme ça où on a besoin de ce calme-là. Puis, tu parles d'un enfant qui court beaucoup. Des fois, on a des petits espaces restreints. Bah On oui, a besoin justement de mettre en place des choses. Euh, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous partager là-dessus aujourd'hui? Bah, en fait, c'est vraiment de ne pas hésiter, tout simplement, de ne pas hésiter à écouter d'une part son enfant. C'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, pour les bébés, en général, c'est instinctif, on le fait facilement, on va les porter, on va les câliner. Et après, bah, quand les enfants grandissent un petit peu plus, on a tendance à se dire, bon, bah, ça y est, t'es grand, tu peux avoir ton autonomie, alors que bah, ils ont toujours besoin. Et je faisais le lien aussi par rapport à la propreté, où c'est un moment de la vie des jeunes enfants qui est assez insécurisant,
où on leur en demande beaucoup, même si on le fait de la manière la plus bienveillante qu'il soit. Pour l'enfant, c'est un gros changement. Et c'est vrai que parfois, on va constater certaines régressions, entre guillemets, mais des acquis que les enfants avaient pu avoir, ben, on va constater qu'ils vont un petit peu revenir en arrière. Et le fait d'intégrer vraiment l'approche basale et de peut-être parfois reprendre les câlins, reprendre les massages, les touchés, les pressions, tout ça, ça va pouvoir faire passer la période de transition de la propreté de manière beaucoup plus sereine, aussi bien pour nous parents que pour les enfants. Donc c'est valable vraiment à tout moment et même pour les plus grands enfants, au-delà des 2-3 ans. Ça fonctionne aussi sur des moments d'école, de transition où c'est un peu plus compliqué. Et ben, vraiment, c'est quand on sait notre enfant s'il a besoin plus de vestibulaire, de mouvement, de vibration ou alors vraiment de toucher, bah, quand on connaît bien notre enfant et qu'on connaît quel aspect lui correspond le mieux, bah, l'entrée en relation est beaucoup plus riche, je trouve, qualitativement. Super. Ben oui, effectivement. Puis moi, je le dis d'emblée. C'est quand on fait la transition vers la propreté, je dis, c'est pas parce que tu enlèves la couche que ton enfant, c'est plus un bébé. C'est pas parce que tu enlèves la couche que tu peux plus avoir des moments parce que puis le changement de couche, c'en est un moment de proximité avec les enfants. Ça veut pas. C'est un moment de toucher, on est en train de discuter, on est proche. Il y a des parents qui en profitent pour raconter des histoires, pour chanter des chansons et tout ça. Donc, Ouais. ce moment-là, il faut le garder. Même s'il n'y a plus la couche qui est incluse là-dedans, il faut garder ces moments-là, ce 2-3 minutes-là, 6-7 fois par jour, où on est proche de notre enfant. C'est super, super important, oui. Complètement, complètement, complètement. Et garder aussi au niveau somatique, ce qui est important aussi, c'est de garder toujours mince, j'ai perdu mon mot, les deux côtés. Toujours vraiment pas faire par exemple qu'une jambe, pas masser qu'une jambe ou pas prendre qu'un côté. Toujours, quand on appréhende un côté, toujours appréhender l'autre pour pas créer de déséquilibre aussi chez l'enfant. Parce que parfois, on peut avoir tendance à faire un peu un petit massage vite fait en quelque sorte, et ça peut déséquilibrer un petit peu l'enfant qui n'a pas encore conscience de son corps dans sa globalité. Donc toujours faire, ça prend pas longtemps, ça peut prendre 30 secondes, mais toujours faire une revue complète du corps, des bouts des doigts jusqu'aux orteils, pour que l'enfant vraiment puisse intégrer son schéma corporel de manière beaucoup plus simple. On fait plusieurs apprentissages en même temps, finalement. C'est ça, Super. c'est ça. Mais c'est super intéressant ce que tu nous dis aujourd'hui, Tatiana, ce que tu nous expliques. Puis, pour ceux qui, comme moi, sont vraiment devenus curieux par rapport à ça, puis aimeraient en savoir plus, comment on peut te suivre, comment on peut s'informer un petit peu plus sur ce que tu fais? Donc, moi, aujourd'hui, je travaille plus dans ce domaine-là, comme je le disais. Par contre, avec plaisir, c'est un domaine que j'aime énormément. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez me contacter donc, sur Facebook. Je mettrai le lien vers mon profil. Et après, ben, moi, aujourd'hui, comme je le disais, j'accompagne vraiment les transitions professionnelles pour permettre d'accéder à la chance que j'ai aujourd'hui, moi, par exemple, de pouvoir travailler à la maison tout en étant avec ma fille et en ayant un meilleur équilibre de vie pro-perso, on va dire. Donc voilà, je suis joignable sur Facebook et pour l'approche basale, ce sera vraiment avec plaisir que je pourrai échanger avec vous parce que c'est une thématique que j'aime beaucoup. Super. Alors, on va mettre les liens de tes réseaux sous la vidéo pour ceux qui aimeraient te Ben, contacter. Mais merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. merci à toi. Super enrichissant. Je te souhaite une belle journée. Bye. Merci. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!